réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam. Bonsoir, nous vous réitérons nos salutations à tous et à toutes et commençons ces propos par des mots de remerciement. Remerciement par rapport à tout ce qui s'est passé depuis jeudi, par rapport à toutes ces inquiétudes qui ont été exprimées par tous les compatriotes, mais également par beaucoup de partenaires internationaux qui se sont enquis de ma santé et qui se sont beaucoup inquiétés. Nous rendons grâce à Dieu et nous remercions également tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir ici à la clinique et qui n'ont malheureusement pas pu me voir, que ce soit les partenaires politiques, les mouvements citoyens, la société civile, les citoyens de tous bords. Nous vous remercions pour ces gestes d'abord de compassion, mais également ces inquiétudes qui ont été exprimées. Vous rassurez qu'on va beaucoup mieux et nous le devons au personnel médical qui n'a cessé d'être à nos côtés depuis qu'on est venu à cette clinique, toutes spécialités confondues, et qui ont fait un travail extraordinaire pour nous permettre de nous adresser à vous aujourd'hui. Parce que il y a 3 ou 4 jours avant, nous n'aurions pas pu nous adresser à vous dans ces conditions. Ce qui s'est passé s'est passé au vu et au su de tout le monde. Il ne s'agit ni plus ni moins d'une tentative d'assassinat, sinon d'assassinat, au moins d'attentat contre mon intégrité physique. Au-delà des violations manifestes de mes droits, tendant pour la 2e fois à casser ma voiture pour m'en extirper et m'amener de force au tribunal pour une procédure dont ma présence n'est pas obligatoire au procès. Au-delà donc de cette violation flagrante de mes droits, au plan humain, ce qui s'est passé n'est ni plus ni moins une tentative, sinon d'assassinat carrément, au moins d'atteinte à mon intégrité physique. Ma voiture a été cassée et caillassée. J'ai été brutalisé, mais le pire, c'est que les agents de la police et de la BIP particulièrement m'ont aspergé d'un liquide à bout portant, un liquide extrêmement toxique qui produit des effets aussi bien respiratoires, des effets au niveau des yeux également, de la vue donc, des effets cutanés au niveau de la peau, mais également des effets au niveau de l'appareil digestif. Ce produit, nous ne savons pas encore exactement de quoi il s'agit, même si les médecins soupçonnent un produit particulier. Les habits ont été envoyés hors du pays pour les besoins de l'analyse, puisque malheureusement, il nous a été dit que les analyses ne peuvent pas être faites au Sénégal par nos laboratoires. Nous attendons d'un moment à l'autre certainement les résultats. Rien ne justifie cette brutalité, si ce n'est une volonté de me nuire physiquement. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et cerise sur le gâteau, il m'a été refusé, aux circonstances aggravantes du moins, il m'a été refusé l'accès d'une ambulance la nuit pour pouvoir venir me prendre de chez moi et m'emmener à la clinique. Ce qui est extrêmement grave. Depuis quelques jours, nous sommes ici à la clinique et nous avons bénéficié de soins de la part de plusieurs spécialistes, ce qui nous a permis de nous sentir beaucoup mieux. Nous remercions donc tout ce personnel médical
Beaucoup d'entre vous ont parlé d'évacuation sanitaire pour que nous puissions nous rendre à l'extérieur et bénéficier pas forcément d'une meilleure expertise, mais de plateaux médicaux beaucoup plus élevés. Je vous remercie pour cette sollicitude. Je vous remercie pour les soucis que vous faites pour moi. Mais je considère qu'une évacuation sanitaire ne peut pas être à l'ordre du jour pour deux raisons. La première, c'est que nous faisons confiance au personnel médical sénégalais qui est très compétent et qui est en train de faire un travail. Si ce personnel médical considérait un mois ou un autre que la situation exigeait une évacuation, nous examinerons évidemment cette possibilité. Mais pour le moment, nous sommes entre de bonnes mains et nous nous faisons traiter. La deuxième raison est d'ordre politique. Chers compatriotes, le combat se déroule ici au Sénégal. Vous comprendrez que dans l'histoire des combats politiques, à chaque fois qu'un pouvoir politique, qu'il s'agisse d'une royauté, qu'il s'agisse d'une république, d'un État, à chaque fois que des tenants de pouvoir ont été confrontés à une opposition qui les dépassait et qui leur posait problème, la première solution, ou l'une des solutions, c'est d'envisager de les exiler. Des prophètes ont été exilés, de grands saints ont été exilés, des résistants ont été exilés, parce que c'est la meilleure manière de couper le lien, momentanément en tout cas, entre la figure de proue d'un mouvement et le reste du mouvement. Et nous ne donnerons pas à Macky Sall cette opportunité. Et je voudrais dire à tout le monde qu'une fois sortis du territoire, ils peuvent avoir des instruments juridiques pour rendre mon retour beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Le combat se passe au Sénégal. Et il se passera, il se déroulera, il s'organisera en parfaite symbiose entre tous ces combattants, que ce soit ceux qui sont au niveau du top management, dont moi-même, ou alors ceux qui sont à la base et qui mènent le combat, de tous les citoyens sénégalais, de tous les patriotes. Et cela transcende les partis politiques, ça transcende les mouvements. C'est aujourd'hui un combat pour l'avenir de ce pays. C'est un combat pour la survie de notre patrie. C'est un combat pour la sauvegarde de notre démocratie, largement compromis par Macky Sall et son régime dictatorial. Et c'est pourquoi je resterai ici, au Sénégal. Et je continuerai le combat à vos côtés. Je voudrais simplement dire que la stratégie de la terreur de Macky Sall ne passera pas. De mars 2021 maintenant, énormément de gens sont tombés sous les balles de la police et des milices privées de Macky Sall. Aujourd'hui encore, à Bignona, dans le sud du pays, un jeune garçon a été fortement abattu d'une balle à la tête par les forces de défense et de sécurité. Je voudrais interpeller la communauté internationale que ces agissements constituent, in fine, des crimes contre l'humanité et que tôt ou tard, Macky Sall devra rendre compte, soit devant une juridiction nationale ou auprès des juridictions internationales, de ces crimes qui ne peuvent en aucun cas être impunis et qui ne sont justifiés que par son désir de faire coûte que coûte un troisième mandat et d'éliminer des adversaires politiques dont moi-même, Ousmane Sonko, considéré comme son principal opposant. Ce qui s'est passé est très grave et je dis à Macky Sall de prendre sous toutes ses dispositions s'il est prêt à attenter à ma vie, parce qu'à chaque fois, je lui opposerai la même résistance à chaque fois qu'il voudra violer mes droits les plus élémentaires et à chaque fois qu'il voudra procéder à une brutalité policière pour m'imposer soit un circuit, une trajectoire à suivre ou alors m'enfermer chez moi. Et c'est pourquoi j'en appelle à tout le monde, à tout le peuple sénégalais. Et j'en appelle également à tous les partenaires du Sénégal. Parce que ce qui se passe au Sénégal nous amènera forcément vers des lendemains très incertains. Nous ne reculerons pas. Nous mènerons la bataille jusqu'au bout. Coûte ce que ça devra coûter,
Mais nous n'accepterons pas que Macky Sall et son petit groupuscule, extrêmement minorisé au Sénégal, nous imposent leur dictat. Je vous remercie pour votre aimable attention. réew mi bañ na dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ na déet réew mi bañ na déedéet dootuñu fe nangu bu mu jaam réew mi bañ na dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ na